Les donjons sont des labyrinthes souterrains qui apparaissent dans des endroits aléatoires à forte concentration d'énergie noire. Ils sont rendus plus forts par l'énergie de la mort, c'est pourquoi ils utilisent des appâts pour attirer de nombreuses personnes. Les donjons sont toujours remplis de nombreux monstres et ils possèdent également un noyau contenant de nombreux artefacts puissants. Plus le donjon est dangereux, plus l'artefact est puissant, c'est pourquoi de nombreux royaumes s'intéressent de près aux donjons de leur région afin de découvrir de mystérieux artefacts et d'accroître leur force globale. Les donjons sont dotés de magie pour attirer les gens à l'intérieur. Maintenant, nous voyons de très grandes et belles forêts où de nombreuses personnes et quelques soldats trouvent le donjon. L'un d'eux est notre protagoniste, Stechi Atelior, qui est un explorateur et un guide de ces gens. Puis, un homme lui dit par derrière si c'est bien cet endroit. Stechi Atelior dit que c'est le plus vieux donjon de notre royaume, et qu'une énergie très dangereuse et maléfique sortait de l'intérieur de ce donjon. C'est alors qu'on voit le type qui était le chef de tout ça et qui a l'air très riche. Il dit à son gars de tout déballer et de se préparer car ils vont entrer dans le donjon. Il dit que cela leur a déjà pris une semaine pour arriver ici, et que s'ils prennent plus de temps ici, ces deux frères à l'esprit diabolique vont sûrement faire un plan contre lui. Ce type s'appelle Gérald. Stechi Atelior se tient derrière et pense que cet homme appartient certainement à une grande famille car il a engagé un explorateur de classe A comme lui. Le donjon en face était d'une classe de danger et personne n'osait y entrer. Mais cet homme avait beaucoup de soldats. Stechi lui accorde une compétence appelée trouveur de voie, qui peut permettre de trouver le chemin le plus court vers la destination, et une autre compétence appelée instinct animal, qui augmente l'effet de tous ses sens. Enfin, une compétence appelée œil du sorcier, qui transforme une exploration difficile en exploration facile. Ils atteignent un endroit et Stechi les arrête là et leur dit d'avancer, mais il dit aussi à tout le monde de faire attention parce que n'importe quelle pierre peut tomber. Tout le monde est choqué de voir sa capacité à détecter les dangers. Il va un peu plus loin et se dirige vers un mur sur lequel il place une sorte de piège. Après quoi, il guide tout le monde, et ils se rendent dans la plus grande partie du donjon. Cet endroit est également appelé le cœur du donjon, où se trouvent tous les meilleurs artefacts. C'est là que Stechi a le plus de mal, car il n'a pas une grande force de frappe. Leur commandant les prépare à combattre en faisant une formation. Stechi émet un petit son pour appeler le gardien du donjon. On ne peut avancer dans le donjon qu'après avoir tué le monstre gardien du donjon. Un puissant monstre ressemblant à un lion arrive et pousse un énorme rugissement. En voyant cela, tout le monde a peur. Le commandant dit à tout le monde qu'il n'y a pas besoin d'avoir peur et demande à tout le monde d'avancer. Les soldats utilisent la compétence bouclier mural pour éviter le souffle de feu du lion. Un soldat dit à son commandant que le feu est trop fort et qu'ils ne pourront pas tenir longtemps. Le commandant pense que le monstre est plus fort qu'il ne le pensait. Le commandant demande à Stechi d'utiliser son talent pour tirer une flèche dans la gueule du lion. Stechi hésite un peu mais accepte. Il réussit à atteindre la cible, mais à cause de cela, le monstre devient très en colère et commence à attaquer en rugissant. Stechi commence à s'enfuir de là. Aucun soldat n'était capable de rivaliser avec ce monstre. Sa peau était si dure qu'aucune flèche ne pouvait le blesser. Les commandants leur disent d'attaquer le monstre avec leur bouclier. Le monstre était sur le point d'attaquer Stechi, mais quelques soldats commencent à attaquer le monstre avec leur bouclier, et il survit. Profitant de cette opportunité, le commandant attaque le monstre. Les soldats font une autre attaque avec leur bouclier. Maintenant, Gérald attaque et tue le monstre de toutes ses forces, et tout le monde devient très heureux. Stechi s'apprête à voir un artefact de donjon d'une telle taille qu'il n'en avait jamais vu. Il s'y rend et voit enfin l'artefact, qui était un artefact d'anneau qui libère une énergie verte et diabolique. Ils sont choqués. Gérald prend l'artefact dans ses mains et demande à Stechi de le toucher s'il le souhaite. Il le prend car il n'avait jamais vu un artefact aussi puissant auparavant. Il est un peu nerveux mais pense que selon l'accord, tout sera à lui, sauf les artefacts trouvés dans le donjon. Il ne serait donc pas mal de toucher l'artefact. Il déplace sa main vers l'artefact, mais avant cela, nous voyons le sourire diabolique de Gérald. Dès qu'il touche l'artefact, il reçoit un énorme choc lumineux qui fait fondre sa peau et le fait tomber. Gérald dit que l'artefact contient toutes sortes d'énergies négatives. On ne peut pas les toucher comme ça. Il comprend qu'il a été piégé. Le commandant dit que la malédiction est brisée et que l'artefact peut être pris maintenant. Gérald dit de retirer l'anneau et de se préparer à sortir. C'est alors qu'il voit que l'artefact est couvert de veines. Et soudain, une énergie verte diabolique sort de l'artefact. Tout le monde devient très nerveux. L'anneau reste coincé dans la main de Stechi, et il commence à recevoir de nombreuses compétences inconnues. Ces gens commencent à attaquer le démon, mais rien ne l'affecte. Gérald apprend que c'est un artefact symbolique légendaire et regrette beaucoup de ne pas l'avoir su avant. Il n'aurait pas fait ça. Puis la grotte commence à trembler et à s'effondrer. Le commandant donne alors l'ordre à tout le monde de sortir de là et demande à Gérald de s'échapper. Gérald était très en colère car ce pauvre garçon bon à rien avait ruiné tout son plan. Stechi commence à tomber dans le fossé. L'affichage de ses compétences écrit que l'artefact, Memento, l'a accepté comme partenaire. Il nage jusqu'au rivage et se demande « Comment suis-je encore en vie ?» Puis il voit la bague à son doigt mais ne sait pas comment elle est arrivée là. La dernière chose dont il se souvient est que Gérald, ce salaud, l'a trahi. Il se demande qu'est-ce qui se passe ici, mais alors une tête de squelette sort de sa bague et lui dit « Oui, tu étais mort, mon partenaire, Stechi. » Nous voyons maintenant l'extérieur de la grotte où seul Gérald et son commandant étaient en vie,
et tous les autres soldats ont été tués à cause de l'effondrement de la grotte. Gérald demande avec colère à son commandant pourquoi il a utilisé le papier de téléportation. Le commandant l'appelle en disant « Votre Altesse » et lui dit qu'à ce moment-là, il n'avait pas d'autre moyen. Gérald devient très frustré car il a amené des soldats sans le dire à ses frères et maintenant ils sont tous tués. Il se sent maintenant très désolé parce qu'il a perdu un artefact d'anneau très précieux, et toute son armée est également terminée. Le commandant dit qu'il n'a jamais vu un tel artefact de la catégorie des parasites qui fonctionne automatiquement même après la mort de son propriétaire. Gérald lui répond que l'artefact n'était pas parasite mais de catégorie symbolique. Son commandant n'en savait rien. Il lui explique que la plupart des artefacts sont de deux catégories, l'une est l'artefact indépendant, que tout le monde connaît dans le monde, et qui est très commun dans l'utilisation des outils. La seconde est celle des artefacts de la catégorie parasite, qui est légèrement plus puissante que la première et qui se termine par la mort de son propriétaire. Tout le monde connaît ces deux-là, mais il y a un autre artefact symbolique, comme on l'a vu dans la grotte. Cet artefact revenait à Stetchi après la mort. Ce doit être un artefact symbolique. Le commandant dit qu'il a aussi vu Stetchi revenir à la vie, mais après cela, il est tombé dans le fossé à cause de l'effondrement de la grotte. Il est impossible pour lui de survivre à cette catastrophe. Gérald dit « Espérons-le ». Après cela, il dit à son commandant de retourner à pied à la capitale et lui demande également de placer une récompense dans chaque village sur le chemin en mettant des avis de recherche de Stetchi mais de ne pas garder trop de récompenses à cause de laquelle il pourrait y avoir des troubles. D'autre part, le mauvais esprit squelette dit à Stetchi « Tu es mort, mais tu as été ranimé par une compétence passive appelée âme restreinte. À cause de cela, tes stats physiques ont diminué. Parce que tu as utilisé d'autres compétences également, c'est-à-dire, en termes simples, ta force physique a légèrement diminué. » Mais Stetchi ne comprend rien à ce que lui dit le squelette. « À cause de toi, mon pouvoir a diminué, idiot, dit le squelette. » Stetchi demande « Qui es-tu et pourquoi est-ce que j'entends ta voix dans ma tête ?» Le squelette lui répond « Mon nom est Memento. » Maintenant, en marchant, Stetchi comprend qu'il est un artefact et lui demande si tous les artefacts peuvent parler comme lui. Le squelette lui répond « Pas du tout. » Stetchi demande alors « Combien de compétences uniques as-tu » Un artefact avec une compétence unique est aussi très bon, et si la compétence est bonne, alors il a plus de valeur. Le squelette répond « J'ai environ 40 compétences. » Soudain, en entendant cela, sa main glisse et il tombe du mur. Le squelette le traite d'inutile. Il s'allonge et pense « Certaines personnes ne peuvent même pas apprendre 10 compétences dans toute leur vie, mais peu importe l'amélioration de son équipement, on ne peut pas apprendre plus de 20 compétences. Mais ce petit anneau peut utiliser 40 compétences. » Il demande au squelette « Y a-t-il une compétence que je puisse utiliser maintenant ?» Le squelette dit qu'il a une telle compétence, mais son énergie mana a été épuisée pour le sauver, et il doit recharger sa mana. Il était très fatigué par l'escalade quand le squelette lui dit soudain « Il te reste 12 heures, après quoi tu mourras. » En entendant cela, il commence à transpirer et dit au squelette « Tu as dit que tu m'as ranimé, alors comment puis-je mourir ?» Le squelette répond « Tant que je suis en vie, tu ne mourras pas, mais si mon mana s'épuise, nous aurons tous les deux des problèmes. » Il est horrifié d'entendre cela, et tout en courant, il maudit le squelette parce qu'il ne lui a pas dit cela avant. Le squelette rit et dit « Je ne suis pas humain, donc je n'ai pas peur de mourir. » Le squelette lui dit que s'il veut rester en vie à ce point, il peut lui donner beaucoup de pouvoir, mais il reçoit aussi un avertissement. Ne pense jamais que tu es mon maître, car ici, c'est moi le patron, pas toi. Et chaque fois qu'il utilise une compétence alors que son mana est épuisé, il reçoit une certaine pénalité. Stetchi est d'accord avec cela mais demande « Comment puis-je augmenter mon mana ?» Le squelette répond qu'il doit tuer un monstre ou absorber un équipement de malédiction grâce à la compétence manger la malédiction. Stetchi ne comprend pas ce qu'est l'équipement de malédiction, mais il finit par savoir qu'il doit tuer un monstre. Il ne lui reste que 11 heures, alors il utilise son instinct de monstre pour le trouver. Mais il se souvient ensuite que ses statistiques sont faibles, alors il essaie de trouver des empreintes de pas et d'autres signes ici et là pour trouver le monstre. Il arrive à un endroit en courant, et finalement un grand monstre loup apparaît. Le squelette lui donne une compétence appelée balle d'air, qui est une compétence très commune, et il ne peut l'utiliser qu'une seule fois pour le moment. Il attaque, et sa puissance est énorme, tous les arbres sur le chemin se brisent, et l'estomac du loup éclate. Stetchi reste stupéfait, la bouche ouverte.